Je suis Philippe Vandemal, directeur du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres. Nous sommes ici à Rochefort, qui est le lieu du siège social du conservatoire, dont les bureaux se trouvent dans la Corderie royale, derrière moi, monument historique bien connu sur Rochefort. Le Conservatoire du littoral a été créé il y a 50 ans, puisque nous fêtons cette année les 50 ans du conservatoire, pour préserver le littoral de la pression d'urbanisation, de la pression humaine d'utilisation du littoral, par le mécanisme de maîtrise foncière. Il y a traditionnellement la préservation des espaces par de la réglementation. Là, c'était le choix fait en 1975 de s'orienter vers de la maîtrise foncière, et donc nous sommes chargés d'acheter sur le littoral les espaces naturels les plus significatifs, de manière à les conserver pour nous et pour les générations futures. Donc ça, c'est la mission principale, à quoi s'ajoutent bien sûr les missions de renaturation de ces sites, de démolition des bâtiments ou de conservation des bâtiments qui existent. Donc c'est vraiment le projet de protéger par la maîtrise foncière, revaloriser les sites et ensuite partager avec les concitoyens pour qu'ils puissent visiter dans des conditions optimales pour l'environnement, et puis qu'ils puissent aussi bénéficier de toutes les connaissances qu'on a pu acquérir sur ces territoires. Beaucoup des sites du conservatoire sont touchés par la montée des eaux. C'est évident. C'est une réflexion sur laquelle le conservatoire s'est penché déjà il y a plusieurs années. Ça a démarré dès les années 90. Qu'est-ce qu'on fait face à ces hypothèses-là ? Et le choix est quand même d'essayer de privilégier tout ce qui est solution, qu'on appelle solution fondée sur la nature, donc anticiper l'arrivée des eaux et bénéficier ou s'organiser pour que ce soit des solutions fondées sur la nature qui permettent de s'adapter à cette évolution du climat, avec des conséquences, notamment en termes d'activité humaine ou économique qu'il peut y avoir sur ces terrains-là, et donc d'accompagner les territoires dans ces dynamiques-là. Donc effectivement, une grosse partie de nos terrains sont touchés par la montée des eaux, et on s'y adapte, alors que ce soit pour des problèmes de montée des eaux, de salinité des eaux, et donc d'impact sur la biodiversité ou les activités humaines. C'est tout ce travail qui est en cours et sur lequel le conservatoire, depuis plusieurs années, travaille en lien bien sûr avec les collectivités locales, qui sont les porteurs des projets de territoire, pour trouver des solutions, accompagner les territoires et optimiser pour le conservatoire aussi la protection de ces sites. Adapto Plus, c'est un programme européen, un programme LIFE, qui a pour but d'un peu finaliser les modalités d'intervention du conservatoire aux côtés des collectivités locales pour pouvoir prévoir des projets territoriaux d'adaptation au changement climatique. Ça suit un programme qui était un programme Adapto, ou des programmes européens spécifiques, et ça suit une réflexion, je crois qu'elle a démarré au travers du Conseil scientifique qui, dès les années 90, se posait des questions sur comment on fait, et déjà commençait à étudier les solutions basées sur la nature. C'est un vrai projet de territoire qui était derrière, qui a des implications sur les terrains et les espaces naturels du conservatoire, mais aussi sur des activités économiques ou publiques du territoire. Et c'est ce travail collectif qui était derrière pour pouvoir trouver des solutions qui permettent au territoire, tout en conservant ces espaces naturels et les valorisant, de pouvoir conserver des activités économiques. Et donc c'est une vraie stratégie de réorganisation spatiale, qui existent sur la Basse-Saône et qui peuvent exister sur d'autres territoires, et qui sont par nature des projets qui demandent du temps d'élaboration, du temps de concertation, du temps d'appropriation par les partenaires. Et donc c'est tout ce travail-là sur lequel le conservatoire a été à côté de la collectivité locale tout le long, avec cette possibilité en plus, c'est que comme on est un opérateur foncier, on peut accompagner le territoire, de même que l'établissement public foncier de Normandie, on peut accompagner le territoire dans son projet général de réorganisation spatiale de son territoire. Et c'est vraiment le rôle qu'on a joué avec, je crois, en plus, un dynamisme des équipes qui était quand même très motivé pour accompagner et suggérer, et proposer, et rentrer dans les débats. Et je crois que c'est ce travail collectif qui est la meilleure solution pour les territoires. En 2050, on ne sera pas loin d'avoir effectivement acquis le
l'objectif initial qui présupposait, enfin qui était en 1975, qui était de conserver le tiers du littoral qui était naturel. Donc on aura identifié et acheté la plupart, pas tout probablement, il en restera encore, mais beaucoup de ce tiers littoral. Donc une grande partie de la mission sera faite.